Alors pour cette recette, nous allons commencer par la base du gâteau avec 350 g de farine si vous utilisez de la farine moderne ou bien 430 g de farine si vous utilisez de la farine ancienne. Ici, j'utilise de la farine ancienne, c'est pour ça que je fais cette différence. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de levure chimique. Mélangez rapidement le tout. Ensuite, ajoutez une pincée de sel et mélangez à nouveau. Et enfin, mettez ça de côté pour le moment. Ensuite, prenez un autre saladier, versez dedans 80 g de beurre que vous aurez fait fondre de moitié, c'est-à-dire qu'on veut encore garder les petits morceaux de beurre. Ajoutez un œuf. Ajoutez 200 g de yaourt grec ou de yaourt nature. Ajoutez 50 g de sucre. « 60 ml de lait, 60 ml d'huile de votre choix, une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Bien mélanger le tout à l'aide d'un fouet manuel. Ne vous inquiétez surtout pas, il y a toujours les petits morceaux de beurre qui n'ont pas fondu, c'est tout à fait normal. Puisque maintenant, nous allons ajouter le mélange de farine, levure chimique et nous allons l'ajouter progressivement. Et surtout, pensez à bien mélanger entre chaque ajout. Ça permet de laisser le temps à votre liquide de s'imprégner de la farine. Vous allez voir que ce n'est pas une pâte à gâteau traditionnelle. En effet, elle va avoir une consistance qui se compare à une pâte à brioche. C'est très important de mélanger avec énergie et ensuite vous allez terminer de travailler la pâte pendant 2-3 minutes en fait. C'est juste le temps qu'elle devienne lisse et vous allez le faire avec vos mains. Cette pâte à gâteau ne doit pas coller à vos mains, ok? Elle se détache très facilement, c'est grâce à l'huile que nous avons ajoutée. Maintenant, vous la mettez de côté et nous allons préparer la crème de mascarpone. Pour cela, vous aurez besoin de 400 g de fromage mascarpone. Ajoutez-y 4 œufs. Mélangez, enfin plutôt fouettez jusqu'à ce que les œufs se soient bien incorporés. Ajoutez ensuite 100 g de sucre. Alors ça peut paraître encore une fois une grande quantité de sucre, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en train de préparer un très gros gâteau aux prunes. Ajoutez 50 g de fécule de votre choix. Et alors, je tiens à préciser que c'est inutile de la tamiser puisque vous allez voir qu'elle va se mélanger aisément. Ajoutez ensuite le zeste d'un gros citron. Mélangez et mettre de côté votre saladier puisque nous allons maintenant battre 200 ml de crème liquide entière qui a au moins 35 % de matière grasse. Alors il va falloir la fouetter pendant quelques minutes seulement. Le but ici est d'obtenir une crème légèrement fouettée où les pics vont se former, mais on ne veut pas quelque chose non plus de très ferme, ok ? Ensuite, vous pouvez ajouter cette crème légèrement fouettée à votre crème de fromage mascarpone et surtout ne fouettez pas le mélange, utilisez une maryse pour soulever la masse délicatement
et sans casser votre mélange. Ensuite, il vous faudra préparer un grand moule, le plus grand que vous avez en fait. Le mien fait environ 20-22 x 25 cm. Ensuite, j'ai beurré mon plat et je l'ai recouvert d'une feuille de papier cuisson. Maintenant, nous allons déposer notre pâte à gâteau et bien l'étaler à l'aide de nos mains. Et si vous en avez un à la maison, vous pouvez très bien utiliser un rouleau presseur, histoire d'être certain d'avoir quelque chose d'uniforme. C'est le moment que j'apprécie le plus, couper les prunes en deux afin de les déposer sur votre pâte à gâteau sur toute la surface et attention, la chair de votre prune doit être vers le haut. Et pour ceux qui se demandent quelle est la quantité de prunes que j'ai utilisé environ 800 g, mais sachez que ça dépend non seulement de la taille de votre moule, mais aussi de la taille de vos prunes. Surtout, n'hésitez pas à les enfoncer dans votre pâte à gâteau. Nous sommes en pleine saison des prunes, c'est donc le moment idéal pour faire ce gâteau. Dernière étape, versez votre crème de fromage mascarpone sur toute la surface. En fait, il s'agit tout simplement d'un appareil à cheesecake. Et cuire en bas du four à 170-175 degrés pendant environ 1 heure, 1 heure et quart. Ça va vraiment dépendre de vos fours. Le temps de cuisson peut légèrement varier. Bien lisser pour éviter les bulles d'air. Et surtout, n'hésitez pas à mi-cuisson à recouvrir votre gâteau aux prunes avec une feuille de papier cuisson ou alors une feuille d'aluminium. Et regardez ce magnifique gâteau. Il est bien gonflé, alors il va évidemment dégonfler en refroidissant. Et maintenant, nous allons le mettre au frigo pendant au minimum 3 heures. Après 3 heures, vous pouvez enfin démouler votre gâteau aux prunes et retirer la feuille de papier cuisson qui l'entoure. Complètement facultatif, vous pouvez saupoudrer de sucre glace votre gâteau si vous le souhaitez. Coupez ensuite les 4 côtés de votre gâteau afin d'en retirer les croûtes et pour avoir quelque chose de joli à l'œil. Puis coupez votre gâteau en parts individuelles. C'est sincèrement un gâteau à tomber par terre. Il est majestueux rien qu'à l'œil et alors je ne vous dis pas au niveau du goût à quel point il est délicieux. C'est un gâteau qui a une triple texture. Nous avons le gâteau moelleux, la base. Ensuite, on a le côté juteux grâce aux prunes. Et enfin, le côté ultra crémeux, notre fameuse crème de mascarpone. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils font littéralement dans la bouche.